Mon père va s'en venir à Mont-Laurier, lui, au moment de la guerre, un peu comme déserteur. Et puis, il va se cacher au séminaire. C'est les prêtres du séminaire qui vont l'engager à la ferme Saint-Joseph. Il y en avait plusieurs au séminaire, à la ferme Saint-Joseph. Des étudiants ont retrouvé en éléments latins des gens de 25 ans, là. Plutôt qu'à la guerre, reprenaient leurs études. Mon père, c'est ça, au départ, il était inscrit comme étudiant au séminaire. Il a travaillé à l'école d'agriculture. Mon père était menuisier et il a enseigné à l'école d'agriculture. L'ancienne école d'agriculture qui était derrière, à peu près où est le Palais des Sports maintenant. Là. La petite cabane jaune, c'est là que j'ai pogné à Rougeole d'ailleurs. Quand mon frère est né, mon père m'amenait dans sa classe. J'ai grandi. C'est les gars de l'école d'agriculture qui m'ont montré à patiner et tout ça. Et puis, j'allais dans la classe de mon père, puis je suis allé là, puis je suis revenu, j'avais à Rougeole. C'était des jeunes qui s'occupaient de moi là. Et puis, mon père a enseigné là pendant plusieurs années, et il a travaillé à la construction de l'école d'agriculture par la suite. Ce qui est maintenant le cégep, l'université, tout ça. Et il a construit la grange. Il y avait cette immense grange derrière. Et je me souviens quand, je sais pas, j'avais 6 ou 7 ans à ce moment-là. On jouait dans la grange et mon père nous a dit, bon, il fait mauvais, je vous ramène à la maison. Il nous ramène à la maison et rendu au coin de la Madone et du pont, il y a eu un coup de tonnerre incroyable et la grange était déjà en feu. Et était rasée au sol et en tout cas, j'étais bien choqué après mon père parce qu'il m'empêchait de jouer dans le foin, mais après coup, je lui en suis très reconnaissant. Mais c'est ça, l'incendie, je me souviens, j'étais là. Et, il y avait M. Lefebvre qui était là aussi. M. Lefebvre, lui, a été brûlé ses bras. Mhm. Quand mon père a quitté l'école d'agriculture, il s'est en allé travailler à Hall. C'est un magasin, il était gérant d'un magasin. Et on a été à peine un an là-bas. On est revenu à Mont-Laurier, puis c'est là qu'ils ont, parce que où il travaillait, il ouvrait une succursale à Mont-Laurier. C'est des pièces automobiles à l'époque. Ça s'appelait, euh, oh mon Dieu, comment ça s'appelait ce magasin-là? À Hall, il s'appelait La France Auto Parts, mais ici, ça s'appelait Autoservice La France. Et puis l'édifice n'existe plus. C'était sur la rue de la Madone, juste à côté du foyer Sainte-Anne. C'était des vieilles filles Grenier qui avaient ça, l'ancien magasin Grenier. C'est là qui était le magasin. Ça va durer 3 ou 4 ans, le magasin. Et ensuite, il va travailler à la Macasa, la base de Beaumark. Il était, mon Dieu, il appelait ça clerk of work. Euh, était responsable des employés civils de la base. En fait, l'entretien des maisons, l'entretien des gazons, des terrains, tout ça. Ça a été mon premier emploi. D'ailleurs, j'ai travaillé là un été, j'avais 15 ou 16 ans. Là. Et puis, c'est impressionnant, le magasin des Beaumarks à l'époque. Et moi, j'avais 16 ans, là, puis ma job, c'était de laver les planchers à l'eau stérilisée en dessous des fusées. Et puis, avec 3 soldats américains armés de mitraillettes là, qui nous surveillaient pour pas qu'on parte avec, je ne sais pas pourquoi. Là. Mais, ah oui, c'était impressionnant pour le petit gars de 16 ans là, de voir des missiles nucléaires, là, qui n'étaient pas chargés d'ailleurs. Hein. Ils n'ont à peu près jamais été chargés, les missiles à la Macasa. Il y avait 2 ou 3 missiles, c'est tout, là, il n'y avait rien. Mon père a travaillé là pendant plusieurs années, jusqu'à temps que la base allait fermer. Ensuite, lui il va se devenir fonctionnaire provincial. Il est au ministère du Tourisme. Il est inspecteur de restaurant.
pour les permis, l'hygiène. Il travaille en fait avec le ministère du Tourisme et le ministère de la Santé. Et là, ça va arriver, ça va être l'époque Expo 67, les Jeux olympiques, tout ça. Là, puis il va avoir à se promener à travers tout le Québec. Il va faire toute l'Abitibi. Il va être quelques mois en Gaspésie pour établir. C'est qu'il n'y avait pas vraiment de règles à l'époque. Hein. Dans la restauration de l'hôtellerie, là, disons qu'il y avait. La question d'hygiène n'était pas toujours. Alors, c'était entre autres sa job. Mon père était très engagé. Il a toujours été engagé. Il s'est occupé, quand j'étais adolescent, je me souviens, bon, il a toujours chanté à la cathédrale, là, depuis que je suis aussi loin que je peux me rappeler. Il a chanté. Il a été dans des chorales aussi. Euh, il a été dans un chevalier de colon, très impliqué. Il a été dans l'association de chasse et pêche des années 60. Il s'en occupait beaucoup, beaucoup. Il y avait une chronique dans le journal, dans l'Écho de la Lièvre à l'époque. Euh, il y avait aussi il y avait aussi un petit côté pamphlétaire. Il publiait dans l'Écho de l'Ornial, l'Écho de l'Ornial, qu'est-ce que je dis? L'Écho de la Lièvre, sous, sous un pseudonyme. Et puis, il passait des commentaires sur ce qui se passait dans Mont-Laurier. Là. Donc là, il s'est peut-être fait. Je me souviens qu'à un moment donné, je suis chez des amis et le père de mes amis dit: Je sais pas c'est qui c'est un mot-là. J'aimerais bien dire ma façon de penser. Je me pinçais le bec, là. C'est mon père. Garnache, entre autres. Il y en a eu deux autres aussi. Là. Garnache, ça, c'était son surnom que son grand-père lui donnait. Fait que je me souviens, Garnache, ça, puis il y en a eu d'autres aussi. Louis Lipiano.